Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur l'Arche de la foi. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer les vidéos qui éveillent en votre âme et renforcent votre lien avec Allah. As-tu déjà senti qu'avant même d'ouvrir le Coran, quelque chose tentait de détourner ton intention? Une distraction, une lourdeur dans le cœur, un souffle d'oubli qui passe sans bruit. Il existe un verset que Satan déteste plus que tout. Un verset qui n'est pas seulement récité, mais qui agit comme une barrière invisible que lui et ses armées redoutent plus que toutes les forteresses construites sur terre. C'est un verset qui brûle son orgueil, qui brise son pouvoir, qui fait trembler les soldats de l'ombre. Et pourtant, c'est un verset que des millions de musulmans négligents, parfois sans même s'en rendre compte. Quand tu lis le Coran, cherche refuge auprès d'Allah contre le diable banni. Surat An-Nahl 16:98. Laisse ces mots entrer doucement dans ta conscience. Écoute-les non pas avec tes oreilles, mais avec ce lieu silencieux en toi où Allah dépose sa lumière. Ce verset ne dit pas peut-être, ne dit pas si tu veux, ne dit pas parfois. Il dit quand. Chaque fois. Cela signifie qu'une bataille t'attend à chaque lecture, même lorsque tu te crois en paix, même lorsque tu te crois protégé. Il y a une guerre silencieuse qui commence avant même que tes lèvres ne s'ouvrent pour réciter la première lettre. Alors une question te frappe, discrète mais lourde. Quand as-tu réellement cherché refuge avant de lire le livre d'Allah? Peut-être que tu récites ton Coran par habitude, par amour, par recherche de paix. Mais avant cette ouverture sacrée, demandes-tu vraiment protection? Ressens-tu cette fragilité intérieure que seuls les cœurs sincères reconnaissent? Car cette simple négligence, ce court oubli qui dure une seconde, ouvre des portes dans ton cœur. Des portes subtiles, invisibles, et Shaitan les connaît mieux que toi-même. Il sait exactement quel souffle glisser dans ton esprit, quel doute déposer dans ton âme, quelle distraction semer entre deux versets. Prends un moment, respire profondément, laisse le silence t'entourer. Mets ta main sur ton cœur si tu en as envie. Sens-tu comme il bat, comme il cherche quelque chose, comme il s'accroche parfois à ce qui l'éloigne de sa propre lumière? L'âme a besoin de protection avant même d'avoir besoin de compréhension. La parole d'Allah est un océan, mais ton cœur doit d'abord être purifié avant d'y entrer, sinon tu risques d'y marcher sans ressentir sa profondeur. Et alors, une autre question s'impose doucement, mais avec la force d'un miroir qu'Allah te tend. Combien de fois ton cœur est-il entré dans le Coran sans être protégé? Combien de fois as-tu cherché la paix dans le livre, alors que Shaitan se glissait entre toi et les versets, obscurcissant les sens, affaiblissant la concentration, jetant un voile sur la compréhension? Combien de fois es-tu sorti d'une lecture sans ressentir la transformation que tu espérais, sans savoir qu'une protection oubliée ouvrait les portes de ton âme à celui qui te déteste le plus? Le combat ne commence pas lorsque tu lis, il commence juste avant. C'était une nuit paisible à Médine, une de ces nuits où l'air semble plus léger, où le silence enveloppe les maisons comme un voile de sérénité. Ibn Abba, qu'Allah l'agrée, le jeune savant à la mémoire prodigieuse, sortit de chez lui pour se rendre à la mosquée. Il aimait marcher la nuit. La lune éclairait les ruelles, les lampes à huile jetaient une lueur chaude sur les murs en terre, et l'odeur des dattes séchées flottait encore dans l'air. Quand il entra dans la mosquée, il vit un homme assis dans un coin, un mouchaf ouvert devant lui. Ses lèvres bougeaient, les versets coulaient, mais quelque chose n'allait pas. Ibn Abbas s'arrêta, silencieux, comme attiré par une intuition profonde. Il observa encore, attentivement. L'homme lisait, mais son cœur ne lisait pas avec lui. Pas une once de présence, pas une vibration d'âme, pas de lumière dans le regard. Alors Ibn Abbas approcha doucement, posa sa main sur son épaule et murmura une phrase qui traversa les siècles. Voilà comment Shaitan vole la lumière du Coran, lorsqu'on oublie le verset qui le brûle. L'homme leva les yeux, surpris. Quel verset, ô cousin du messager d'Allah? Ibn Abbas répondit avec cette sagesse qui faisait trembler même les plus savants. Le verset qui précède toute lecture du livre d'Allah. A'udhu billahi mina shaitanir rajim. Sans lui, tu entres dans le jardin du Coran sans garder ses portes. Dans l'air de la mosquée, ces mots prenaient un poids nouveau. Ibn Abbas savait que Shaitan ne vient pas seulement pour détourner de la prière ou pousser au péché spectaculaire, non. Ses ruses sont bien plus subtiles.
Il coupe la connexion intérieure, enlève la douceur de la compréhension, vole l'émotion qui transforme le cœur. Il laisse l'homme lire, mais lire sans goût, sans lumière, sans profondeur, comme un voyageur qui marche dans un désert, sans savoir qu'il y avait une oasis cachée, juste derrière la dune. Puis Ibn Abbas raconta une scène que personne n'oublierait. Chaque fois qu'un croyant ouvre le Coran sans chercher refuge, Shaitan se tient à ses côtés. Il souffle la distraction, il éteint l'inclination, il voile la compréhension. Et souvent, le croyant pense que c'est sa propre fatigue, alors que ce n'est qu'une ruse. Le silence de la mosquée devint plus lourd encore. On aurait dit que même les murs écoutaient. Alors la question se tourne vers toi, comme un écho de cette nuit-là. Combien de miracles, combien de lumières du Coran as-tu perdu simplement pour avoir oublié de dire « A'udhu billahi minash shaitan irrajim » ? Combien de versets auraient-on pu t'apaiser sans ce voile subtil? Combien de réponses à tes questions auraient pu être révélées, mais sont restées cachées? Combien de guérisons de l'âme ont été retardées parce que la porte n'était pas fermée avant d'entrer dans la demeure sacrée de la parole d'Allah? L'homme de cette nuit lisait avec ses lèvres, mais il avait laissé son cœur sans protection. Et Shaitan ne manque jamais une porte laissée ouverte. Il y a des douleurs qui ne font aucun bruit, des blessures qui n'ont jamais saigné, mais qui continuent d'ouvrir des cicatrices dans ton cœur, jour après jour, des pensées qui t'épuisent intérieurement, même lorsque ton visage paraît calme, des peurs que tu caches derrière ton sourire, parce que personne autour de toi ne comprend vraiment ce qui se passe dans ton monde intérieur, et Shaitan aime ces fissures. Il se glisse dans les espaces que tu ne montres à personne. Il souffle des doutes, il amplifie tes faiblesses, il transforme de simples inquiétudes en montagnes que tu te sens incapable de gravir. Mais écoute ce verset, laisse-le entrer en toi comme une lumière douce qui se faufile dans une pièce sombre. Si un suggesteur maléfique te pousse, alors cherche refuge auprès d'Allah, car il entend et sait tout. Sourate Al-A'raf 7-200. Ce verset n'est pas une mise en garde sévère, c'est une caresse. C'est comme si Allah te disait « Je sais ce que tu portes, je sais ce que tu caches, je sais ce qui te fatigue. Reviens vers moi, même silencieusement. Tu n'as pas besoin de mots que tu ne trouves pas. Dis seulement « Oh Allah, protège-moi, je suis là, je t'écoute. » Allah voit tes combats invisibles. Il a vu les nuits où tu n'arrivais pas à dormir parce que ton esprit ne te laissait pas en paix. Il a vu les moments où tu as fait semblant d'aller bien pour rassurer les autres, alors que ton cœur criait à l'intérieur. Il a vu tes efforts, tes chutes, tes élans pour te relever. Il a vu tes larmes silencieuses, celles que même tes proches n'ont jamais remarquées. Ce verset est plus qu'un rappel. C'est un médicament céleste, une invitation à déposer ce que tu n'arrives plus à porter, à dire simplement « A'udhu billah » je cherche refuge auprès de toi. Quand tu le prononces, même doucement, même sans force, c'est comme si Allah posait sa main sur ton cœur. C'est comme s'il refermait ses fissures une à une. C'est comme s'il chassait les ombres qui tournent autour de toi. Parfois, la guérison ne commence pas avec un changement extérieur. Elle commence avec un souffle, avec un verset, avec le sentiment que tu n'es plus seul dans ta propre tête, que celui qui t'a créé connaît chacune de tes pensées avant même qu'elles ne traversent ton esprit. Alors demande-toi, vraiment, doucement, sans te juger, depuis combien de temps ton âme souffre alors que la guérison est à un seul verset de distance? Depuis combien de temps portes-tu seul ce que tu aurais pu déposer entre les mains d'Allah? Depuis combien de temps la voix de Shaitan te pèse alors qu'un seul refuge, un seul rappel, un seul souffle aurait suffi pour la faire taire? Laisse ce verset devenir ton apaisement. Laisse-le devenir le début d'une guérison que personne ne connaît, sauf Allah. La vallée d'Uhud était silencieuse avant la tempête. Le sable attendait. Le vent respirait lentement, comme s'il savait qu'un moment décisif allait être inscrit dans l'histoire de la foi. Puis le combat commença. Les épées s'entrechoquaient, les paroles de courage se mêlaient au fracas du métal. Les compagnons avançaient avec la certitude que leur prophète se tenait parmi eux, guidant chacune de leurs étapes. Mais au milieu de cette bataille, quelque chose se produisit. Quelque chose d'invisible mais si puissant que même les cœurs les plus fermes furent ébranlés. Un cri,
Un cri terrifiant, un cri qui n'avait rien d'humain. Les récits rapportent que Shaitan lui-même hurla à ce moment-là, un cri ressemblant à un grondement d'enfer, destiné à semer la confusion dans les rangs musulmans. Les compagnons crurent entendre une voix annoncer la mort du prophète. Les cœurs tremblèrent, non. Les pas se figèrent. La panique s'installa dans l'air comme un nuage brûlant. Ce cri ne disparut jamais vraiment. Il continue d'exister, pas avec le même son, pas avec la même forme, mais avec la même intention. Tu l'entends sans l'entendre. Il se cache dans les disputes familiales, dans la distraction de ton cœur en pleine prière, dans les pensées qui t'éloignent d'Allah, dans les appels de ce monde qui étouffent la lumière de ton âme. Shaitan ne hurle pas seulement sur un champ de bataille. Il hurle dans chaque foyer, chaque téléphone, chaque regard perdu, chaque oubli. Mais il y a quelque chose qu'il déteste. Non, pas qu'il déteste, qu'il craint, qu'il fuit comme on fuit un feu ardent. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube, contre le mal du souffleur qui insuffle dans les poitrines. Sourate Al-Falaq 113.1 et Sourate An-Nas 114.4. Ces versets ne sont pas seulement des paroles, ce sont des épées tranchantes, des éclairs de lumière qui déchirent les ténèbres, des boucliers indestructibles que seule la révélation divine peut offrir. Lorsque tu récites Al-Falaq et An-Nas, ce n'est pas seulement ta voix qui se lève, c'est la lumière d'Allah qui se dresse contre les ténèbres. Chaque mot devient un coup porté au chuchotement du diable. Chaque souffle devient un rempart contre ses assauts invisibles. Alors pose-toi cette question, mais vraiment, avec la gravité qu'elle mérite. Sais-tu combien de fois tu aurais pu être protégé aujourd'hui si tu avais récité ces versets avec conscience? Combien de tensions auraient été évitées? Combien de pensées toxiques auraient été éteintes? Combien de pièges invisibles auraient été détruits avant même de t'atteindre? Parce que ce que tu ne vois pas t'attaque plus que ce que tu vois. Et ces versets sont la lumière qui transperce tout ce que Shaitan tente de te cacher. Il existe, dans le voyage intérieur de chaque âme, un moment imperceptible où tout bascule. Un souffle, une pensée, un mouvement presque invisible, l'instant où le cœur se ferme, ou s'ouvre. Cet instant est si discret qu'il passe souvent inaperçu, mais il porte en lui la direction de toute une vie. On croit parfois que Shaitan vient avec de grands actes, avec des tentations évidentes ou des paroles retentissantes. Mais le danger n'a jamais été dans le bruit, il est dans le murmure, dans l'infime suggestion, dans un simple « plus tard ». Un léger voile sur ton esprit et la lumière recule déjà d'un pas. Allah nous a révélé ce secret dans un verset d'une profondeur insondable. Et dit, Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre les incitations des démons. Sourate Al-Mu'minun 23, 97. Ce verset ne parle pas seulement des attaques visibles du mal. Il parle de ces pensées qui glissent comme une ombre sur le cœur. Shaitan n'a pas besoin de briser tes murailles. Il lui suffit de trouver une petite fissure, une distraction pendant la prière, un oubli quand vient le moment du dhikr, une intention qui se perd, une lumière intérieure qui faiblit soudain, comme une lampe soufflée par un vent que personne ne voit. Et pourtant, même les prophètes, des êtres dont les cœurs étaient éveillés, purifiés, constamment nourris par la proximité divine, demandaient protection. Ce simple fait devrait faire trembler nos âmes. Si eux, inspirés, guidés et soutenus par Allah, imploraient sa sauvegarde, toi, combien de fois la demandes-tu? Combien de fois lèves-tu ton cœur vers le ciel en disant « Ya Allah, protège-moi de ce que je ne vois pas, de ce que je ne comprends pas, de ce qui rôde dans les ombres de mes pensées ?» Ferme les yeux un instant. Imagine ton cœur comme une maison silencieuse, construite d'intentions, de souvenirs, de larmes et de prières. À son entrée, une porte. Rien de plus. Une porte qui, selon les jours, s'ouvre largement vers la lumière d'Allah, ou bien se referme doucement, laissant entrer des ténèbres que tu n'avais même pas remarquées. Si tu posais ta main sur cette porte maintenant, sentirais-tu la chaleur de la lumière qui cherche à entrer? Ou sentirais-tu un courant froid indiquant qu'une petite ouverture laisse déjà passer ce qui te détourne de ton Seigneur? La question n'est pas pour te faire peur, elle est pour t'éveiller, car chaque pensée est un visiteur, chaque émotion frappe à cette porte, chaque souffle peut être une ouverture vers la miséricorde,
ou une brèche vers l'égarement. Alors écoute ton cœur. Il sait quand il se ferme, il sait quand il s'ouvre. Et c'est souvent dans le silence que la vérité apparaît. Il y a des histoires simples qui contiennent toute une révolution intérieure. Celle de ce jeune homme commence comme tant d'autres, avec une lutte, une fatigue de l'âme, une impression d'être coincé dans un cycle sans fin. Il confia un jour, la voix presque brisée, je tombais dans les mêmes péchés, encore et encore. Rien ne changeait. Il ne parlait pas des grands péchés que l'on raconte dans les livres. Non, c'était plus subtil. Ces habitudes qui grignotent à le cœur, ces gestes que l'on répète jusqu'à ne plus les remarquer, ces instants où la faiblesse l'emporte parce que le cœur est fatigué, il se sentait vidé, comme si une partie de lui voulait s'élever, mais qu'une autre le tirait sans cesse vers les mêmes ombres. Il priait, il essayait, mais il glissait toujours au même endroit. Un jour, incapable de supporter plus longtemps ce poids invisible, il alla voir un savant, un homme dont le visage portait la sérénité de ceux qui connaissent la valeur d'un cœur en paix. Le jeune homme se mit à parler, longuement, ouvrant ses peurs, ses regrets, ses efforts vains. Et quand il eut fini, le savant ne lui donna pas une longue liste de règles, ni une réprimande sévère. Il posa simplement sa main sur son épaule et dit « Tu as oublié l'arme que Shaitan déteste le plus. » Le jeune homme resta silencieux, surpris. Il s'attendait à quelque chose de compliqué, à une réponse lointaine. Mais cette phrase résonna dans son cœur comme un écho oublié. Alors le savant récita ce verset que beaucoup connaissent, mais si peu utilisent dans la profondeur de son sens, « Cherchez refuge auprès d'Allah, car sa protection est meilleure que celle de tout autre. » Sourate An-Nisa 4,76. Ce verset devint pour lui une clé, un souffle, une protection vivante. À partir de ce jour, il commença à le réciter dans les moments les plus subtils. Avant chaque prière, avant chaque lecture du Coran, avant chaque décision, même la plus petite. Il en fit une barrière, un bouclier, un souffle d'amour et de confiance. Il prit conscience que ses efforts seuls n'avaient jamais suffi, parce qu'il avait oublié d'appeler celui qui efface les ténèbres d'un seul ordre. Soit. Les jours passèrent, puis les semaines, et quelque chose changea. Pas d'un coup, mais doucement, comme une porte qui s'ouvre, comme un poids qui s'allège sans qu'on s'en rende compte, il ne force plus son âme. Il la confia. Il la remit entre les mains d'Allah. Des mois plus tard, il confia à son tour, les yeux brillants. Ce n'est pas moi qui ai changé, c'est Allah qui m'a libéré des chaînes que je ne voyais même pas. Et toi? Quel lien invisible t'empêche d'avancer? Il y a des moments où le cœur devient lourd sans que tu comprennes vraiment pourquoi. Des moments où la lumière s'éteint doucement, pas d'un coup, mais comme un coucher de soleil qui glisse derrière l'horizon. Ce sont ces instants silencieux où Shaitan attend, quand tu es fatigué, distrait ou à bout. La fatigue qui s'accumule, les écrans qui capturent ton regard, la colère qui brûle en silence, la solitude qui vide ton esprit. Toutes ces choses ont un point commun. Elles affaiblissent la barrière entre ton cœur et le monde invisible. Mais Allah, dans sa tendresse, te donne une lumière simple, accessible, immédiate. Et si tu sens en toi une tentation de la part de Satan, cherche refuge auprès d'Allah. Sourate Fussilat 41-36. Écoute ce verset comme si c'était une voix murmurée dans ton âme. Il ne dit pas « quand tu tombes », il ne dit pas « quand tu es déjà brisé », il dit « si tu sens ». Avant la chute, avant l'obscurité, avant le regret, c'est un avertissement doux, un souffle, un rappel de celui qui ne t'abandonne jamais. Ce verset, c'est comme une alarme divine. Pas une alarme bruyante, non. Une alarme silencieuse, intérieure, celle que ton cœur ressent avant même de comprendre ce qu'il se passe. Un petit inconfort, une hésitation, une pensée qui ne ressemble pas à la lumière, un geste que tu t'apprêtes à faire mais qui n'a pas le parfum de la paix. Et Allah te dit, reviens à moi à cet instant précis, avant que ton cœur ne se perde, avant que tes pensées ne s'assombrissent, avant que la tentation n'envahisse ton esprit. Imagine un instant. Tu marches dans une pièce faiblement éclairée, tu vois une ombre, tu sens un danger, mais tu n'es pas encore touché. C'est à ce moment-là qu'Allah te dit d'appeler sa protection. C'est à ce moment-là que sa lumière descend plus vite que l'ombre.
Chaque fois que tu dis A'udhu billahi mina shaitan irrajim, quelque chose change dans le monde invisible. Quelque chose se ferme. Quelque chose se protège. Quelque chose se purifie. Et peut-être que, sans même t'en rendre compte, tu éviteras un péché, une colère, une parole blessante, une mauvaise décision, simplement parce que tu as levé ton cœur vers Allah avant qu'il ne sombre. Alors demande-toi doucement, pourquoi attendre que ton cœur tombe dans l'obscurité, alors que la lumière est déjà entre tes mains? Il y a un combat qui ne fait aucun bruit, un combat que personne ne voit, un combat que même ceux qui t'aiment le plus ne connaissent pas. Ce combat se déroule dans les recoins silencieux de ton esprit, là où personne n'a accès, sauf toi et Allah. Ce sont ces pensées qui surgissent sans que tu les invites, ces impulsions qui te surprennent, ces colères qui jaillissent comme une vague, alors que quelques instants plus tôt, tu te sentais calme. Tu te demandes parfois, pourquoi ai-je pensé ça? Pourquoi ai-je ressenti ça? Pourquoi ai-je réagi ainsi? Le prophète a décrit ce phénomène d'une manière qui bouleverse et éclaire en même temps. Le diable circule dans l'homme comme circule le sang. Bukhari et Muslim. Il ne parle pas ici d'une présence physique. Il parle d'une influence subtile, silencieuse, invisible, comme une pensée qui vient sans prévenir, comme une émotion qui ne ressemble pas à ton cœur habituel, comme une envie que tu ne t'expliques pas, une présence psychologique, un souffle intérieur qui cherche à déstabiliser ton équilibre. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, révèle un secret puissant. Les serviteurs du tout miséricordieux. Quand le diable les touche d'un souffle, ils se rappellent immédiatement, et les voilà clairvoyants. Sourate Al-Araf 7:201. Remarque la précision du verset. Allah ne dit pas « ceux qui ne sont jamais touchés par Shaitan ». Non, il dit « quand Shaitan les touche ». Cela signifie que même les croyants les plus sincères ressentent ces pensées, ces impulsions, ces colères soudaines. Même les cœurs éclairés sont effleurés par l'ombre. Même les âmes pures entendent parfois le murmure du diable. Le secret n'est donc pas d'être invulnérable. Le secret est d'être réactif, de te souvenir, de revenir immédiatement. Le verset dit « ils se rappellent immédiatement ». Cette immédiateté, c'est là que tout se joue. C'est la différence entre une pensée qui passe et une pensée qui t'entraîne. Entre une impulsion que tu contrôles et une impulsion qui te contrôle, entre une colère qui s'éteint et une colère qui détruit. C'est le moment où tu sens quelque chose en toi, quelque chose d'étrange, de brusque, de sombre, et immédiatement, ton cœur dit « Aoudou Billah » et la lumière revient, la clarté se répand. Tu redeviens toi-même. Alors demande-toi avec sincérité, quand Shaitan te souffle quelque chose, te rappelles-tu aussitôt d'Allah? Il existe, au cœur du livre d'Allah, un verset si puissant que même les armées invisibles de Shaitan frémissent à son écoute. Un verset qui ne se contente pas de résonner sur tes lèvres. Un verset qui transforme ton âme, qui élève ton esprit, qui érige autour de toi une forteresse que nul ne peut briser. Cherche refuge auprès d'Allah contre le diable banni. Sourate An-Nahl 16:98. Imagine un instant la grandeur de ce commandement. Un simple souffle, une phrase courte. Mais derrière ces mots se cache une puissance que le monde invisible craint plus que tout Shaitan, qui tente de diviser, de distraire, de détourner chaque croyant, se trouve impuissant face à ce verset lorsqu'il est récité avec conscience et foi. Ce n'est pas un verset parmi tant d'autres. C'est une clôture de lumière, un rempart incassable, un mur de feu spirituel. Chaque mot, chaque syllabe devient une flamme, repoussant l'obscurité, détruisant les insinuations maléfiques, rendant l'âme intouchable. Ce verset ne demande pas seulement d'être prononcé. Il exige une présence intérieure, une intention claire, une confiance totale en celui qui a créé les cieux, la terre et tout ce qui les remplit. Shaitan le déteste parce qu'il sait. Il sait que celui qui récite ces mots avec cœur devient inaltérable. Il sait que ses ruses, ses murmures, ses suggestions invisibles deviennent inutiles. Il sait que la lumière de ce verset ancre le cœur dans la protection divine et rend le croyant inatteignable par ses manipulations. Pense à la majesté de ce pouvoir. Un être humain, fragile, limité, assis dans le silence de sa chambre, peut invoquer la protection d'Allah
et se dresser contre les forces de l'ombre sans armes physiques, sans stratégie humaine, seulement avec la récitation consciente d'un verset. Et ce n'est pas tout. Ce verset ne protège pas uniquement l'instant où tu le prononces. Il trace une barrière durable autour de ton cœur, de ton esprit, de tes intentions. Il rend ton âme un sanctuaire où la lumière d'Allah réside, impénétrable au murmure de l'ennemi. C'est la puissance de la parole divine. C'est la grandeur de la protection que seul le Créateur peut offrir. Alors pose-toi cette dernière question, avec toute la gravité et l'anticipation qu'elle mérite. Et si ton combat spirituel commençait aujourd'hui, simplement en récitant ce verset avec le cœur, visualise-le, un souffle, un murmure, et immédiatement, la lumière divine enveloppe ton être. Tu deviens comme un rempart que rien ne peut ébranler. Tu deviens celui que le diable craint le plus, et tu réalises que la force ne réside pas dans la lutte visible, mais dans la protection invisible, offerte par Allah. Lorsque tu lui obéis et cherches refuge avec sincérité, chaque fois que tu prononces ces mots, rappelle-toi, ce n'est pas toi qui combats seul, c'est Allah. Et avec lui, ton âme devient intouchable, invincible, lumineuse.